Parlons un peu d'astrologie, de philosophie de l'astrologie, de psychologie de l'astrologie. Il faut bien comprendre que l'on ne passe pas d'un état à un autre de façon brusque. Il y a par exemple ce que j'appelle des périodes de dépendance et des périodes de séparation, d'autonomie, d'autonomisation. Quand on a été dans une période de dépendance, c'est-à-dire quand on dépendait de l'énergie de quelqu'un d'autre, ou d'une autre force, si on veut, pas forcément d'une personne, enfin une personne qui incarne ou qui est l'agent d'une certaine force, peu importe, et que cette force diminue, décroît, décline, on ne va pas immédiatement, vous pouvez l'imaginer, prendre complètement possession de sa propre énergie. Trouver un moyen de fonctionner autrement, en puisant dans sa propre force et non pas en dépendant de la force d'autrui. Il y a donc forcément une période de flottement, ou en tout cas une période de tâtonnement, ou disons de convalescence, si on peut dire, par certains côtés. Et on ne passe pas, pour employer le langage que nous utilisons ici, de la phase alpha à la phase oméga, ou de la phase oméga à la phase alpha, brusquement. Et d'ailleurs, je ne crois pas que, à la différence de beaucoup d'astrologues qui pensent qu'il n'y a pas de vide, il n'y a pas de flottement, il n'y a pas de phase intermédiaire. Si, il y a des phases intermédiaires. Tout comme d'ailleurs, quelque part, le printemps est une phase intermédiaire entre l'hiver et l'été, et l'automne est une phase intermédiaire entre l'été et l'hiver. Donc de toute façon, il y a des phases intermédiaires, comme entre le jour et la nuit, ou la nuit et le jour. Et ça, beaucoup d'astrologues refusent ce genre de jugement. Vous savez combien d'astrologues vous disent, voilà, vous avez telle planète à 29 degrés de tel signe, et puis non, il est peut-être déjà dans le signe suivant, comme si ça allait tout changer pour quelques minutes d'arc. C'est ridicule. Mais voilà où en sont beaucoup d'astrologues, avec leur symbolique des 12 signes notamment. On passe comme ça, on ferme un tiroir, on ouvre un tiroir, et tout de suite, on change totalement de climat. C'est un peu le principe de l'interrupteur. L'interrupteur, c'est pas exactement la réalité. Hein. On ne ferme pas la lumière comme ça en un quart de seconde, on ne la rallume pas en un quart de seconde dans la vie réelle. Enfin, du moins, en dehors de la lumière, bien sûr. Tout se fait progressivement, notamment au niveau des relations avec autrui, ça va de soi. Alors, pour être un peu plus précis dans mon propos, je dirais que la phase alpha est une phase où les femmes jouent un rôle important, où elles prennent des initiatives, elles s'engagent, elles prennent des responsabilités, elles veulent aller de l'avant et elles ont un processus, elles ont une dynamique d'entraînement. Vous avez certainement en mémoire des cas de ce genre où c'est la femme qui veut que les choses se fassent, qui est le moteur, qui donne la motivation. Et puis, il y a des moments où cette énergie va faiblir, va défaillir. C'est lorsque la conjonction entre la planète et l'étoile fixe se défait, se dénoue. Alpha, c'est un nœud, donc les choses se dénouent, comme on dénoue des lacets d'une chaussure. Et à ce moment-là, il y a une espèce de... C'est comme une chaussure qui est mal nouée. Là, ça ne tient plus très bien. Donc, à ce moment-là, en face de soi, on a une personne sur laquelle on ne peut plus compter, vraiment. Sur laquelle on ne peut plus s'appuyer, sur laquelle on ne peut plus se reposer. Et en même temps, soi-même, on a pris des habitudes. On s'est fait une raison. On s'est dit, bon, ben voilà, elle veut ça, pourquoi pas, c'est pas mal. Laissons-la continuer son affaire jusqu'au bout.
Malheureusement, il y a toujours un moment où il y a un fléchissement. Et la seule issue, c'est soit d'arrêter, de ne pas donner suite, le processus stop, soit de prendre le relais. Prendre le relais, c'est-à-dire de trouver une autre énergie. Hein. C'est comme par exemple quand l'ascension ne marche pas, eh bien on va commencer par prendre l'escalier. Et puis en revanche, quand l'ascenseur remarche, on dit bon ben pourquoi prendre l'escalier? L'escalier, l'escalator. Donc si vous voulez, alors, le passage se fait dans les deux sens. Il est clair aussi qu'à un moment donné, alors on a l'habitude de prendre les choses en main soi-même, on voit des gens, on voit une femme, on voit une personne, on voit un groupe qui a des idées, qui a un enthousiasme, qui a une volonté, et on se laisse porter par cette volonté au point de ne plus chercher trop au point qu'il y a une sorte de lâcher prise, on ne cherche plus trop à maîtriser les choses, on laisse l'autre mener les choses à sa guise, et ça a son charme. Ça a son charme de ne pas être tout le temps dans le contrôle de soi-même, dans le contrôle de sa vie, et de laisser les autres un peu être dans l'intrusion, si vous voulez, parce que c'est un peu ça le mot. L'intrusion, ils s'occupent de vos oignons, comme on dit, ils s'occupent de vos affaires, ils vous prennent en main, ils vous prennent en charge, et le processus, comme ça, revient indéfiniment, comme je l'ai décrit. Voilà, je crois, ce qu'il faut comprendre. Et il faut bien comprendre aussi que la phase alpha est la seule phase où nous sommes directement en rapport avec le cosmos. C'est la seule phase, c'est que pour moi la phase alpha c'est la phase technologique. Bizarrement, c'est la phase, parce que la femme fait partie pour moi de l'univers technologique. C'est la phase, et les cosmos aussi. C'est une véritable mécanique céleste. Donc quand cette phase technologique décline, n'assure plus, c'est comme quand on a dit tout à l'heure, comme si l'ordinateur ne marchait plus et qu'il fallait commencer à écrire à la main. Ou comme si les voitures ne roulaient plus et qu'il fallait marcher. Bon. C'est un peu ça. Donc à ce moment-là, le technologique, si on veut, globalement, n'assure plus, on ne peut plus compter sur lui, ce que j'appelle la maisonnée aussi. Hein. On ne peut plus s'appuyer sur quoi que ce soit. Même les animaux, on ne peut plus compter sur eux, il n'y a plus de chevaux, peu importe. Il n'y a plus de chevaux. Autrefois, c'était des chevaux, maintenant, c'est l'essence. À ce moment-là, on bascule dans la phase oméga, mais pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, basculer, c'est plutôt de parler. On va progressivement se diriger vers un autre rythme de vie, qui est le rythme oméga. Après cette phase intermédiaire. Et le rythme oméga, eh ben, c'est l'énergie que l'humain, que les hommes ont en eux, et qui ne dépend pas des objets, qui ne dépend pas de l'environnement, qui ne dépend pas d'autrui. C'est la phase d'autonomisation. Et à ce moment-là, on n'a plus besoin d'aide. On n'a plus besoin d'employer qui que ce soit. On se débrouille tout seul. Et un être humain, normalement, un homme notamment, doit être capable d'alterner ces deux sensibilités. À la fois, à certains moments, accepter de recevoir une dynamique extérieure, et à d'autres moments, de puiser dans sa dynamique intérieure.